Bonsoir à tous. Après 2 semaines de suspension, le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo devait reprendre aujourd'hui, après confirmation hier des deux parties. L'accusée était effectivement présente, mais les débats n'ont pas eu lieu. La défense a encore suspendu sa participation, estimant que la procédure n'est pas respectée. Après le Ghana et le Nigeria, la Côte d'Ivoire abrite la 3e assemblée générale du réseau interagence de recouvrement des avoirs en Afrique de l'Ouest. Les membres du réseau font le bilan de 2 années de travail. Il s'agit aussi pour eux de proposer d'autres mécanismes de sanctions à l'encontre des personnes dont les biens ont été mal acquis. Le 7e Forum international sur l'accès à l'eau potable en milieu rural s'est ouvert ce matin à Abidjan. Environ 600 experts spécialisés dans l'approvisionnement en eau potable sont présents dans la capitale économique ivoirienne. Herman Guivet. De l'eau pour tous, mais pas n'importe laquelle. De l'eau potable, une eau incolore, inodore et sans saveur, comme l'enseignent les livres de sciences. Comment s'y prendre afin que chaque individu vivant en milieu rural puisse en bénéficier? Une question qui s'adresse aux 600 participants venus du monde entier. Il y a 660 000 personnes qui n'ont pas suffisamment accès à l'eau. Et 80% de ces personnes, ils habitent dans les zones rurales. C'est énorme. Devant l'urgence de la situation, il faut trouver des solutions. En Côte d'Ivoire, des efforts sont entrepris par le gouvernement. Dans ce sens, les expériences extérieures sont toujours les bienvenues. C'est tout un ensemble de sujets et de défis qu'il nous faut relever et pour lesquels on l'espère. Au cours de cette rencontre-là, les expériences qu'on va nous montrer, en particulier en provenance de l'Amérique latine, de l'Asie, qui ont des problèmes similaires aux nôtres, on a le sentiment qu'on va trouver des pistes de solutions. Des efforts entrepris par le gouvernement qui s'expriment également en chiffres. En milieu rural, l'action du gouvernement s'est faite à travers la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence qui a permis de réhabiliter près de 17 000 points d'eau équipés de pompes à motricité humaine. L'accès à l'eau potable a ainsi pu être amélioré et le taux de panne a été ramené de 57% à la sortie de la crise post-électorale en 2011 à moins de 30% à ce jour, soit une réduction de l'ordre de 30 points en 5 ans. L'objectif du gouvernement est de porter d'ici 2020 le taux de couverture à 82,5% en moyenne, avec 60% dans les zones rurales et 85% dans le domaine urbain. Cette rencontre revêt pour le gouvernement ivoirien un intérêt majeur. C'est une véritable opportunité de réflexion et de partage d'expériences des différents pays et acteurs ici présents pour relever les défis de l'eau, de l'accès à l'eau potable. Le Forum international du réseau des experts pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural se tient tous les 5 ans. L'édition précédente a eu lieu en Ouganda et c'était en 2011. La Fondation Children of Africa offre un lot d'équipements à l'Institut de formation et d'éducation féminine de Sinématiali. Ce sont principalement des kits d'alphabétisation, des kits d'apprentissage pour la couture, la coiffure et aussi la cuisine et des tables-bancs, le tout d'une valeur de 10 millions de nos francs. 81 passagers, seulement 6 survivants. Le Brésil est sous le choc après le crash de l'avion qui transportait les joueurs du club de football Chapecoense. L'équipe brésilienne se rendait dans le nord-ouest de la Colombie pour la finale de la Copa Sudamérica, la 2e plus grande compétition de clubs d'Amérique latine. Il y avait aussi dans l'avion des journalistes, des membres de l'équipage et des encadreurs de l'équipe de football. Le président Michel Temer a déclaré 3 jours de deuil national. Ce sera dimanche les obsèques de l'ancien président cubain. Fidel Castro, décédé à l'âge de 90 ans, a déjà été incinéré. De nombreux dirigeants étrangers ont été conviés à cette cérémonie d'hommage officielle aujourd'hui mardi sur la place de la Révolution à La Havane. Les présidents français, américains et russes ont déjà indiqué qu'ils ne seraient pas présents. Élection présidentielle en Gambie, la campagne se termine ce soir à minuit et dans 2 jours, le jeudi 1er décembre, les Gambiens vont porter non leur bulletin mais leurs billes aux urnes. Un style particulier observé dans ce pays d'Afrique où le taux d'illettrés est important. Ainsi, les électeurs votent non pas avec des bulletins de papier où sont inscrits les noms des candidats, mais avec des billes. Ces petites boules de différentes couleurs sont déposées dans des bidons de fer au lieu des urnes classiques. C'était déjà le cas lors du dernier scrutin présidentiel de 2011. Merci de votre attention. Le journal à 20 h sur RTI 1.